Salam alaikum Sarah, comment ça va? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Ikram. Ça va bien, alhamdulillah, et toi? Ben écoute, moi ça va super bien, je suis trop contente de te retrouver. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de se perdre de vue et on l'expliquera à la fin pourquoi. Mais alhamdulillah, toujours un plaisir de discuter avec toi et là, merci à toi de prendre ce temps pour partager un petit peu ton expérience en tant que coach chez Beautiful Mindset. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter en quelques mots, s'il te plaît, Sarah? Qui es-tu? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, je suis donc Sarah, je suis accompagnante en parentalité et en même temps, je suis coach chez Beautiful Mindset. J'ai 37 ans et accessoirement maman de deux enfants. Je suis mariée, j'habite à Tanger et à la base, je suis une éducatrice. Je suis éducatrice depuis 14 ans et éducatrice et formatrice Montessori depuis 7 ans. Donc ici à Tanger, j'accompagne des écoles. Voilà, je fais pas mal d'accompagnement de coaching scolaire et puis tu vois, par exemple, voilà, je vais proposer des ateliers dans des écoles, des petites choses comme ça. Et j'accompagne aussi donc des mamans qui ont des difficultés dans leur parentalité. Voilà, comme j'ai pu moi-même avoir dans le passé. Yes, Et aujourd'hui, tu es celle qui tient le compte du coup Smiley Kids sur Instagram. Je ne sais pas si tu as une page Facebook aussi, mais en tout cas, c'est bien toi qui es derrière le compte pour celles que ça intéresserait au niveau de son activité. Le logo est là et le compte s'appelle Smiley Kids où elle dispense de beaux conseils, machallah. Ok. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à réserver un appel diagnostic avec nous? alors écoute, véritablement, j'étais dans une période de ma vie où je venais de terminer une formation pour devenir coach en parentalité. Et sans prétention aucune, tu vois, j'ai voilà, 14 années d'expérience. Tu vois, j'ai quand même étudié l'enfant, je le connais, je connais son développement. Voilà, tu vois, et cette formation m'a encore plus appris. Mais c'est vrai que depuis que j'ai mes enfants, enfin, quand j'ai eu mes enfants, j'ai été confrontée à une réalité qui est vraiment différente en fait. Hein. Être dans une classe de 30 élèves qui sont des enfants et ensuite avoir tu n'en as qu'un. D'ailleurs, ça a commencé avec la première. Hein. Voilà, c'est quand même une expérience très différente. Et c'est vrai qu'après cette formation de coaching, je me suis dit, euh, en fait, j'ai envie moi aussi de vivre un accompagnement. J'ai envie qu'on m'accompagne et j'ai envie de mettre des mots sur voilà, c'est ce qui se passe en moi. Tu vois, j'avais des réactions que je ne comprenais pas forcément et j'avais besoin de fouiller en moi, j'avais besoin de comprendre. Et j'ai donc un jour, enfin, subhanallah, ça a été vraiment quelque chose d'incroyable parce que, tu sais, hein, toi-même, tu le sais, Internet, la sphère Internet regorge de coachs et de coachs en parentalité. Oui. Et Allah, il a voulu que ce soit sur ton compte sur lequel je suis tombée par le plus grand des qadars, on dira. Et en fait, je suis tombée sur ton e-book qui parlait des valeurs et ça m'a complètement parlé en fait. Et du coup, je me suis dit non, mais il faut que je rencontre cette femme, il faut que je l'appelle. Et c'est comme ça voilà, que j'ai fait mon appel diagnostic. Ah là là. Et oui, je me souviens très très bien, c'est ce fameux e-book qui a déclenché la croisée de nos chemins. Et machallah, quel beau chemin depuis, on en reparlera tout à l'heure. Tout à l'heure, tu parlais de difficultés à comprendre certains de tes comportements, certaines de tes réactions. Concrètement, qu'est-ce qui te posait le plus gros problème? Quel était le plus gros blocage que tu rencontrais au niveau de ta manière d'être et qu'est-ce que tu ressentais face à ça? Ok, alors en fait, j'ai toujours, tu vois, je prône vraiment l'éducation bienveillante, je prône vraiment l'éducation positive, je prône le respect de l'enfant. Pour moi, c'est une évidence, il faut pouvoir accompagner son enfant et s'adapter à lui. C'est pas à l'enfant de s'adapter à nous. En revanche, quand j'ai eu mes enfants, j'ai été, on va dire, excédée par certains comportements que je n'arrivais pas à retenir, que je n'avais jamais eu dans une classe. Tu vois, j'ai enseigné dans des pays où on parlait pas ma langue et où c'était très difficile de communiquer avec les enfants. Et pourtant, j'arrivais à être patiente, j'arrivais à, tu vois, à bien, voilà,
même des chocs de culture, des chocs culturels, tu vois, qui faisaient que, par exemple, quand je suis allée en Thaïlande, premier jour dans ma classe, on m'a donné un grand morceau de bois en me disant que si vous n'utilisez pas ce bâton et en gros, que vous ne montrez pas aux enfants que vous êtes, tu vois, quelqu'un de sévère, et ben, ils ne vous respecteront pas. Donc, t'imagines, la petite Française qui arrive et qui punit jamais et qui est super gentille. Et donc voilà, tu vois, et j'ai réussi à garder mon sang-froid, à être patiente. Et face à ma fille, j'ai eu des réactions. J'ai en tête, là, par exemple, une fois où elle était toute petite. Elle devait avoir 9 mois. Donc, tu vois, 9 mois, c'est vraiment un bébé. Elle tenait à peine assise. Et elle était dans sa chaise dans sa chaise haute. Et je venais de lui servir sa petite assiette. Et là, elle la jette par terre. Elle la balance par terre. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais ça avait fait l'objet d'un modèle. et subhanallah, j'ai ressenti en moi un énervement qui était qui m'a vraiment surpris en fait. Je ne l'ai pas extériorisé parce que tu vois, il y avait quand même ce truc de me dire ok, c'est un bébé et tout. Mais je me suis dit, c'est pas normal en fait. Il se passe quelque chose et j'ai besoin d'aller rechercher ça. Tu vois, donc c'était des petits comportements comme ça. Tu vois, c'était vraiment, voilà, j'arrivais pas à maîtriser mes émotions. Tu vois, je comprenais pas. Il y avait des petites choses, mais vraiment minimes, qui me faisaient sortir de mes gonds. Et je comprenais plus ce qui m'arrivait, en fait. Et tu te sentais comment face à ça? Vraiment impuissante. Typiquement, je comprenais pas ce qui m'arrivait, en fait. Je me disais, mais c'est pas possible. Et tu vois, ça me renvoyait à une mauvaise image de moi-même, en fait. Je me disais, mais je suis pas la mère que j'ai envie d'être. Je suis pas, je suis pas la maman que j'ai envie d'être. Et puis j'avais l'impression de rejeter la faute sur tout le monde en fait. Tu vois, c'était pas possible que ce soit de ma faute. Tu comprends? C'était pas moi en fait. C'était ma fille qui était trop dure, tu vois. Et dans le foyer, tu vois, souvent, voilà, on va rejeter la faute sur tout le monde, quoi. Mari qui est pas assez compréhensif, qui m'aide pas assez. Tu vois, dans ces moments-là, vraiment, c'est une porte pour Shaitan. Difficile, qui n'écoutent pas assez, qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas comprendre. Exactement. Ok. Et à quel moment tu as senti que là, c'était plus possible, que là, il fallait que tu fasses quelque chose, que là, il fallait que tu comprennes ce qui se passe à l'intérieur de toi pour arrêter justement d'avoir ces réactions-là et ces comportements-là? Franchement, j'ai été envahie de tristesse, en fait. Tu vois, j'étais vraiment, on va dire, ouais, j'ai été envahie de tristesse et là, j'étais plus en phase avec moi-même. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que cet e-book, il m'a beaucoup parlé, parce que tu as parlé de désalignement. Et c'est exactement ce que je ressentais. Mes actions, mes paroles n'étaient plus en accord avec ce que je voulais vraiment, en fait, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment beaucoup me remettre en question. Et tu sais ce que ça donne quand on se remet trop en question. Je me suis remise moi en question, j'ai remis mon époux en question qui m'aidait pas assez, ma fille en question qui était trop difficile, tu vois, ma hijra en question parce que je suis à l'étranger et je me disais, voilà, tu vois, j'ai quitté ma famille et c'est forcément plus facile avec la famille. Enfin, c'est vraiment, tu remets tout en question et tu es envahie d'une espèce de tristesse et tu en viens à ne plus être reconnaissante vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de ce qui t'octroie, ce bébé que j'ai tant voulu, tu vois, des nuits, des invocations longues comme je ne sais pas, tu vois, et enfin, je l'ai et je m'en plains. Et ça, c'était vraiment très difficile pour moi. Okay. Est-ce que tu avais essayé des choses avant de venir me voir, avant de me contacter? Est-ce que tu avais contacté d'autres professionnels? Parce que tu me dis qu'effectivement, sur la sphère des réseaux sociaux, tu avais vu qu'il y avait pas mal de coachs. Mais est-ce que tu en avais approché quelques-uns? Est-ce que tu avais essayé des choses? Je ne sais pas, consulter un psy, un thérapeute. Qu'est-ce que tu avais... Non, alors c'est vraiment pendant ma formation de coaching en parentalité. Donc, elle, c'est une coach. Et c'est vrai elle nous a permis de mettre le doigt sur beaucoup de choses. Et j'ai compris à travers cette formation, notamment à travers le lien d'attachement, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient liées à mon enfance. Donc, ça m'a permis de me dire, OK, déjà, je ne connaissais pas vraiment, tu vois, tout ce qui était coaching, accompagnement et tout ça à cette époque-là. En fait, si tu veux, ce qui m'a poussée à faire cette formation, c'est que j'étais face à des mamans qui venaient me demander conseil. Et voilà, mais j'étais plus dans l'aspect formation. Donc, tu vois, c'est très différent du coaching. Mais voilà, après cette formation, j'ai vraiment eu la sensation qu'il fallait que
que je demande, de l'aide, quoi, que je me fasse accompagner moi aussi, tu vois, pour comprendre plus amplement les mécanismes et ce qui se passait en moi véritablement. Ok. Et sinon, comment est-ce que tu as vécu, du coup, tous ces mois passés avec moi? Parce que du coup, c'est moi qui t'ai suivi personnellement. Comment est-ce que tu as vécu, toi, de l'autre côté, l'accompagnement avec moi? Comment est-ce que c'était de l'intérieur? Alors franchement, c'était juste, franchement, c'était une nirma. Véritablement, ça a été le plus bel investissement que j'ai fait sur moi-même. Déjà, je crois que j'avais jamais vraiment investi sur moi, si ce n'est, tu sais, dans le passé, des vacances. Mais c'est vrai que ça fait 6 ans que je suis mariée. Ça fait 5 ans que je suis maman et ça fait très typiquement depuis ça que j'ai pas du tout investi sur moi en fait ni en termes de temps et tout ça et tu m'as ouvert les yeux sur ça, tu m'as appris à prendre soin de moi, à prendre soin de mes émotions, à prendre soin de ma personne, à prendre soin de tu vois et ça a été juste magnifique, c'est quelque chose qui aujourd'hui encore tu vois c'est un investissement qui va durer toute ma vie en fait tu vois donc voilà, ça déjà, c'est juste magnifique. Ensuite, véritablement, chacune des séances m'a apporté énormément de réponses à mes questions, en fait. J'ai tout compris tu vois, au fil des séances. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était de la folie. Par exemple, voilà, on avait une séance et on parlait beaucoup de l'acceptation ou voilà, du moment présent, ou je vais dire n'importe quoi. Hein. Et puis, dans la semaine, il m'arrivait des choses et je me disais, purée, là, je vois que j'ai vraiment besoin de gérer mes émotions. Et j'arrivais à la séance et tu me disais, bon, alors aujourd'hui, on va beaucoup parler des émotions. En fait, c'était, tu vois, super bien goupillé et, euh, et c'était, ouais, très complet. Et tu m'as vraiment donné envie, en fait, mais à chaque fois qu'on raccrochait, j'avais qu'une hâte, c'était d'être à la semaine prochaine et de faire ma séance, quoi, tu vois, c'était trop bien. Ouais, franchement, j'ai vraiment aimé. Mon accompagnement, ça a été c'était ouais, le plus beau travail sur moi que j'ai fait et tu m'as donné plein de clés. Ah oui, et c'est ça aussi que je voudrais dire, c'est que tu vois, j'avais pas mal. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai beaucoup lu. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de contenu qui n'allait pas jusqu'au bout. Et j'ai eu le sentiment qu'avec Beautiful Mindset, on allait au bout des choses. On allait vraiment au bout des choses et tu donnais des outils, des trucs concrets. Souvent, on te parle d'une notion et tu te dis, ouais, c'est ça que j'ai. Ouais. Et après, en fait, tu vois, il n'y a rien. Alors que là, voilà, exactement. On parlait d'une notion et ensuite, voilà, tu disais, bah voilà, bah, pour réussir à ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu mettes ça en place cette semaine. Et j'arrivais la semaine après, je te disais, waouh, génial. Je ne sais pas si vous le sentez, mais il y a beaucoup d'émotions parce que Sarah, on a vécu cet accompagnement il y a plus d'un an maintenant, il y a plus d'un an. Et il s'est passé plein de choses et on n'a jamais pris le temps de faire la rétrospective et de se rappeler, même si par moment, ben, on en discute et par moment, il y a des choses qui reviennent. quand tu me dis, tu sais Ikram, quand tu as fait ça à tel moment du coaching, tout ça. Mais là, le revivre et en reparler, et surtout, j'ai jamais pris le temps de vraiment te demander comment toi tu l'as vécu de l'intérieur, même si lors de la dernière séance, on fait un petit peu ce check-up. Voilà, on fait un check-up au début, on en fait un à la fin. Mais ouais, je suis très très émue parce que tu as pris le temps de me dire des choses qu'aujourd'hui, effectivement, je me dis c'est juste énorme en fait. J'ai beau l'avoir vécu et revécu avec une centaine de sœurs, ben, l'émotion, elle est différente avec chacune parce que toi, je sais effectivement précisément ce sur quoi on a travaillé et je me dis, c'est incroyable, subhanallah. Donc, merci à toi de me refaire vivre ces moments et de les partager avec nous. Euh, Avec grand plaisir. Est-ce que tu avais des peurs en intégrant ce coaching? Est-ce que est-ce que tu n'avais pas d'appréhension parce que du coup, tu étais curieuse d'aller fouiner en toi et d'aller déloger ces choses-là qui te faisaient avoir des réactions qui n'étaient pas OK pour toi? Mais est-ce que du coup, tu avais des appréhensions de te dire, waouh, qu'est-ce que je vais trouver au fond de moi si je creuse? Est-ce que finalement, c'est une bonne idée d'aller creuser? Est-ce que séance après séance, ça te faisait peur d'aller chercher comme ça dans tes profondeurs? Ouais, complètement. Complètement. J'avais très, très peur de ce qui allait en ressortir. Mhm. J'avais peur que ce soit, tu vois, remué et laissé comme ça, en fait. Tu vois, j'avais peur que l'accompagnement se termine et que je sois livrée à moi-même avec toutes ces choses qui aient refait surface et que je puisse plus, tu vois, parce que bon, il y avait quand même, tu te souviens, le décès de ma maman. Tu vois, il y a eu plein de choses. J'ai vraiment pris conscience de plein, plein de choses et à travers cet accompagnement. Et donc, ouais, une des grandes craintes que j'avais, c'était ça. Après, je t'avoue que ma plus grande crainte, c'était que ça ne fonctionne pas.
Je me disais, voilà, c'est un investissement, je vais payer. Voilà, tu sais que je suis une grande consommatrice de formation. J'ai fait plein de formations qui étaient finalement pas super, enfin, tu vois, et des formations qui coûtaient cher. Et je me disais, est-ce que ça va être différent, en fait? Pourquoi ce serait différent? Et le truc qui m'a vraiment fait me dire oui, et je ne sais pas si tu te souviens, mais je n'ai pas hésité une seule seconde. Genre, après l'appel diagnostic, je Oui. t'ai dit oui. Tu m'as dit le prix, j'ai dit oui. J'ai sauté, en fait. Parce que dès l'appel diagnostic, tu avais déjà mis. En fait, déjà, l'appel diagnostic en soi, c'était une thérapie. Tu avais déjà mis le doigt sur des choses, et je me suis dit, ouais, je veux creuser tout ça, en fait. Tu m'as dit des choses, tu vois, notamment par rapport tu vois, le lien entre ma parentalité, ma maman, des petites choses comme ça, où je me dis, mais ouais, en fait, j'avais jamais pensé à ça comme ça. Et oui, en fait, je veux creuser. Et il y a ce truc où je me suis dit, non, elle a les connaissances. Elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va. Et, euh, et là, je me suis dit, OK, je place ma confiance en Allah, j'ai fait salat istikhara et ça y est, on est parti. Et, mais c'est vrai que oui, j'ai eu cette crainte. J'ai eu cette crainte que ça ne fonctionne pas et j'ai eu cette crainte de soulever tous ces souvenirs-là et que ça reste comme ça, tu vois, inachevé. Et alhamdoulilah, ça n'a pas du tout été le cas. Donc voilà, très très bien. Mm. Ok. Et, et si tu devais résumer en trois quatre mots ce que tu retiens de ce coaching, qu'est-ce que ce serait? Alors, c'est pas évident en trois quatre mots. Euh, euh, Transformation. Tu vois, je dirais que voilà, c'était vraiment ouais, transformationnel. C'est une expérience qui transforme, typiquement. Enfin, franchement, euh, réalignement, très concrètement. Voilà, je suis enfin en phase avec moi-même. Je sais ce que je veux, je sais où je vais. Ça fait énormément de bien, tu vois, ouais, de se sentir réaligné tu revis en fait, tu vois, tu revis. Euh, Compréhension, tu comprends tout ce qui se passe en toi, en fait. J'ai réussi à mettre un mot sur tous mes mécanismes, à comprendre, voilà, à combien mon passé avait affecté mon présent. Donc, ouais, transformation, compréhension. euh, ouais, et bienveillance et amour. Franchement, j'ai été accompagnée avec beaucoup de bienveillance. Tu m'as toujours écoutée jusqu'au bout. Tu as été. Ouais, non, franchement, là-dessus, je pourrais pas dire qu'à aucun moment, tu vois, tu m'as brusquée. Je suis une grande pipelette. Tu m'as écoutée. Je me rappelle d'une séance, ICRA, où on est resté, je crois, j'ai envie de dire, presque 3 heures. Je sais pas si tu te souviens, mais ouais, minimum 2 heures et demie. Et là, je me suis dit, waouh, c'est cool. Enfin, tu vois, ça fait plaisir. Et donc, ouais, non, vraiment, ouais, écoute, bienveillance, transformation, compréhension. Ouais, ce sont les mots vraiment qui me reviennent quand je pense à cet accompagnement. Magnifique. Magnifique, ok. Et du coup, finalement, comment tu te sens aujourd'hui? Aujourd'hui, presque un an après l'accompagnement, comment tu te sens? Comment ça se passe pour toi au quotidien au niveau émotionnel? Donc, tu nous as dit qu'effectivement, tu as observé une vraie transformation. Mais concrètement, là, aujourd'hui, quand il y a des émotions, de manière générale, déjà, quel est ton état? Est-ce que tu te sens dans le même état qu'il y a un an quand tu m'as contacté pour te faire accompagner? Donc, quelle est la différence d'état? Et au niveau émotionnel, aujourd'hui, comment ça se passe pour toi quand les émotions sont là? Alors, je suis pas du tout dans le même état qu'il y a un an, dans le sens où aujourd'hui, je suis plus autant, parce qu'on peut pas dire, je vais pas dire plus du tout, mais je ne suis plus autant dans cette victimisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a bien une chose que j'ai appris dans ce coaching, c'est que je cherche toujours ma part de responsabilité dans tout ce qui se passe. Quelqu'un me fait du mal, aujourd'hui, je me dis, OK, elle est où ma part de responsabilité? Je l'ai laissé me faire du mal à un moment donné, tu vois? Et ça, c'est, euh, ouais, ça, c'est incroyable en fait parce que tu te sors de ce truc de te dire ouais, c'est l'autre et puis c'est pas de ma faute et puis c'est toujours comme ça, je comprends pas. Tu te dis ok, j'ai fait telle erreur. Euh, et tu vois, c'est en lien avec notre dîn aussi. On se dit souvent que Allah il te met souvent devant les mêmes épreuves jusqu'à ce que tu comprennes véritablement, tu vois. Donc ça a été, c'est un grand changement. Ensuite, émotionnellement parlant, non, aujourd'hui, je m'écoute.
Aujourd'hui, je m'écoute. Avant, je bétonnais. Je n'étais pas du tout dans l'accueil de mes émotions. Je pouvais aller dépenser de l'argent quand ça allait pas. Tu vois, moi, j'étais la femme qui allait faire du shopping quand ça allait pas, manger ou tu vois. Là, aujourd'hui, j'écoute. Je sais que quand il se passe quelque chose, je sais que j'ai un travail à faire. Des fois, je le repousse. J'ai pas envie de le faire tout de suite, tu vois. Mais je sais que je dois, en fait, conscientiser. C'est ça, tu vois. Je conscientise aujourd'hui ce qui se passe en moi. Et donc, j'ai l'impression d'avoir compris, en fait, qui je suis, comment je fonctionne. Et du coup, ça m'aide à apporter beaucoup de conscience et à accueillir ce qui se passe et à chercher ma part de responsabilité. Super, super. Bien, je te remercie pour ça. J'ai une dernière question pour toi. Et c'est là que ça devient intéressant, les amis. Restez avec nous. Qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui, Sarah? Qu'est-ce que tu deviens? Alors, aujourd'hui, donc déjà, cet accompagnement, il m'a donné la pièce manquante à mon puzzle. C'est-à-dire que, tu vois, je disais tout à l'heure, j'accompagne des mamans en parentalité. Donc oui, c'est sûr, hein, la majorité des mamans que j'accompagne, elles ont lu tous les livres d'Isabelle Filiosa, elles connaissent la pédagogie positive, elles connaissent Montessori. Et c'est pas ça qui vient nous apporter, tu vois, les clés du succès et de la réussite dans l'éducation de nos enfants. Pourquoi? Parce que tu le sais bien, il y a un travail à faire en fait. On a hérité de ce que nos parents ils nous ont donné et que ce soit positif ou négatif. Et dans la majorité des cas, on reproduit. Et souvent, c'est inconscient et on est dans le même état d'esprit que dans celui dans lequel j'ai commencé ce coaching, c'est-à-dire de ne pas comprendre ce qui se passe et pourquoi j'y arrive pas. Et voilà. Donc, du coup, déjà, j'utilise beaucoup d'outils dans mes accompagnements. Et maintenant, la première chose que je fais, c'est travailler sur cet aspect-là. Et tu m'as donné cette chance de pouvoir développer mes compétences, mes connaissances, parce que à travers voilà, les formations que tu proposes, et aujourd'hui, je travaille pour Beautiful Mindset. Donc, j'accompagne avec un plaisir fou quotidiennement des femmes à réformer leur mindset. Et du coup, tu m'as mis référente en parentalité et quand il y a des petits soucis en parentalité, souvent, c'est vers moi qu'on se tourne. Alhamdulillah. Yes, yes, yes. Sarah fait désormais partie de la team. Ça s'est passé quasiment juste après ton coaching. Donc, elle a Ouais. intégré notre équipe depuis maintenant 1 an. Donc, elle a terminé ce coaching et quand j'ai recherché des coachs pour me soulager parce que j'avais beaucoup, beaucoup de travail, eh bien, elle a tout de suite candidaté. Et moi, je me suis dit, mais oui, carrément, Sarah, je la vois complètement faire ça maintenant que elle a elle-même fouillé à l'intérieur d'elle-même et qu'elle a mis en ordre ce qu'il y avait à l'intérieur. Ben, je la vois complètement faire ça. Surtout que, ben, machallah, tu as une bienveillance naturelle, tu as beaucoup d'amour à donner. Tu as une belle écoute aussi et tu avais toujours déjà ces qualités d'accompagnante, de formatrice, de coach aussi. Et je me suis dit, je sais qu'elle fera qu'une excellente coach. Et c'est ce qui se passe puisqu'aujourd'hui, alhamdoulilah, on a des élèves qui sont fans de toi. Elles aiment tellement travailler avec toi. Tu leur apportes beaucoup. Donc, merci pour ce travail que tu fais. Et du coup, ben, j'ai envie de te poser une question que je ne pose pas aux autres puisque toi, du coup, tu peux y répondre. C'est quoi la différence entre être élève chez Beautiful Mindset et être coach? Comment ça se passe l'envers du décor, le back-office en tant que, en tant que coach? Eh ben, écoute, franchement, alors bon, déjà, je tiens à dire que être coach chez Beautiful Mindset, c'est génial parce que c'est être membre d'une grande équipe maintenant, hein, machallah, une équipe qui s'agrandit encore et encore et encore. C'est beaucoup de partage. C'est beaucoup de partage. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps ensemble en équipe, hein, toutes les Ouais. semaines. Il n'y a pas une semaine où, enfin, bon, évidemment, parfois, ça arrive que voilà, il y a des vacances et tout ça, mais on passe beaucoup de temps ensemble, on passe beaucoup de temps à s'échanger et ça, c'est vraiment génial. Euh, donc, moi, ça m'a permis de grandir encore et encore et encore parce que déjà, on aborde des notions que moi, j'approfondis de mon côté. Ensuite, on se forme. Voilà, on échange des techniques parce que on est plusieurs coachs et on ne coach pas toutes de la même façon. Donc, c'est super sympa. Tu vois, par exemple, j'aime beaucoup quand on fait les retours sur nos coachings et que voilà, Leïla va dire ah ben moi je l'ai vu comme ça, je l'ai perçu comme ça, j'ai géré le truc comme ça. Donc c'est vraiment vraiment très riche en partage, en émotion aussi. C'est très très riche en émotions quand on fait le point sur les situations et surtout quand on fait le point sur les évolutions des élèves parce que voilà, ce coaching il m'a aidé moi, mais je peux pas dire que je n'ai pas en tête une élève parmi maintenant
le grand nombre d'élèves que j'ai accompagnés, je n'ai pas en tête une élève qui n'a pas bénéficié de ce coaching de manière positive. Donc, ça aussi, en fait, c'est faire un travail où tu te réveilles tous les matins et tu sais que tu vas vraiment aider quelqu'un, que tu vas être voilà, à l'écoute, que tu vas orienter de manière positive et c'est juste magnifique. Donc, être de l'autre côté, c'est encore plus plaisant, j'ai envie de dire. C'est encore plus plaisant parce que c'est continuer le travail sur soi et c'est apprendre aussi. C'est apprendre de nos élèves, c'est apprendre des sœurs qui appellent et qui ont parfois des visions de la vie magnifiques, malgré des épreuves terribles. Donc, c'est très, très riche. C'est vraiment très, très riche et je remercierai jamais Allah assez de m'avoir permis cette occasion, d'avoir fait que tu aies eu justement ce besoin à ce moment-là et que ce soit super bien goupillé avec la fin de mon coaching et la fin de mon travail sur moi. Enfin, la fin. Le début, on va dire, mais voilà. Non, franchement, c'est génial. Je pourrais pas. J'ai vraiment envie tu vois, de faire passer ce message. En fait, c'est pas évident aujourd'hui de travailler sur soi parce qu'on sait pas trop où aller, on sait pas trop, tu vois. Et c'est pour ça que vraiment. Exactement. Je pense que le coaching, l'accompagnement, ça reste la meilleure option. Après, attention à pas le faire avec n'importe qui. Et voilà. Et véritablement, je suis pas là pour faire de la pub. Et c'est pas parce que je travaille pour toi, Ikram, mais je sais que c'est un accompagnement qui fonctionne. Et ça, j'en ai l'intime conviction. Et la preuve. Et la preuve. Alhamdulillah. Écoute, je te remercie, Sarah. Merci pour la magnifique personne que tu es. Je te le dis très souvent, mais j'ai envie de te le redire. C'est gentil. Pour la formidable coach que tu es pour nos clientes. Je sais que pour elles, en quittant, tu es plus qu'une coach pour elles. Et machallah, c'est juste magnifique à voir. Donc, merci d'avoir accepté de faire partie de l'entreprise et d'apporter les transformations que tu apportes à nos clientes. Bien sûr, nous, on est juste là pour les aider à faire les causes. Le travail, c'est elles qui le font et c'est Allah ensuite qui met sa baraka. Donc, je te remercie d'avoir pris ce temps avec moi. Sarah, c'est quelqu'un que vous aurez l'occasion de revoir avec moi, certainement sur le podcast. Je fais aussi des lives avec elle. Donc, soyez présente sur mon actu et vous la reverrez si vous avez aimé son intervention. Et puis, qui sait, peut-être que vous l'aurez également en tant que coach. Dernière petite question, excuse-moi, que j'ai oublié de te poser, que je te pose un petit peu à la volée. Pour les sœurs qui hésitent justement, qui auraient envie, qui se disent c'est exactement ce qu'il me faut, mais j'ai peur. J'ai peur que ça ne fonctionne pas. J'ai peur de ne pas y arriver financièrement, etc. Quels seraient tes conseils à ces sœurs-là? Parce que tu es passé par là, tu as eu ces appréhensions-là de te dire, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que je ne vais pas perdre de l'argent finalement? Quels conseils tu vas leur donner à ces sœurs-là pour clôturer? Non, alors moi, là, pour le coup, voilà, j'ai l'intime conviction que cet accompagnement, il peut fonctionner sur toutes les sœurs qu'on accompagne. Tu sais, enfin, c'est aussi une chose que j'aimerais dire. On a vu des accompagnements être déclinés de notre part parce que on est réaliste et on sait, voilà, quand on n'a pas, ça m'est arrivé une fois, tu te souviens, voilà, on sait poser le bon diagnostic. Alhamdulillah, tu as une équipe super bien formée et on sait poser le bon diagnostic et dire oui, c'est en notre voilà, exactement. Ou alors non, il faudrait plutôt un suivi psychologique, un suivi psychiatrique, ou voilà. Donc ça, déjà, j'ai envie de dire aux sœurs, après l'appel diagnostic, si on vous propose un accompagnement, c'est qu'il vous bénéficiera. Exactement. Et ensuite, ce que je veux dire aussi, c'est que cet accompagnement, il propose des outils que j'avais jamais vus ailleurs. Et tu sais, aujourd'hui encore, hein, tu le sais, en un an, j'ai fait maintes formations, je me suis formée en ICC, je me suis formée en psychothérapie, j'ai fait plein de choses. Et à aucun moment, je n'ai vu tu vois, les outils qu'on utilise dans les formations. Donc, encore une fois, on revient à ce truc de dire, on va jusqu'au bout. On va vraiment jusqu'au bout des choses. Et c'est pour ça qu'il fonctionne, cet accompagnement. C'est parce que c'est un véritable... c'est de véritables outils. Et encore une fois, tu permets, à travers ces outils, de travailler à vie, en fait. C'est quelque chose qu'on garde, en fait. C'est un investissement qui va se répercuter sur le très long terme. Bon, vous l'avez entendu, celles qui hésitent, il n'y a plus de quoi hésiter. Et si on se rend compte effectivement que ce n'est pas pour vous, même dans le coaching, hein, puisque la personne dont tu parles, en l'occurrence, on avait des doutes au niveau du diagnostic, on l'a quand même fait rentrer dans le coaching. Et puis quand on s'est rendu compte, après la séance 2, je ne sais plus,
que c'était plutôt d'un suivi psychologique, je crois, dont elle avait besoin. Ben, on l'a réorientée, on l'a remboursée, on l'a réorientée. Donc, pas de crainte à avoir de ce côté-là. Ah ben, écoute, merci beaucoup pour ta générosité, pour ton temps, pour ta bienveillance aussi, pour tes mots. Et ben, écoute, on se recroise très vite. Et puis, vous la verrez très vite sur mon fil d'actu, sur mon travail, puisque j'aime bien venir la ramener un petit peu avec son expertise que j'aime beaucoup, avec son travail fait avec beaucoup d'amour. Donc, voilà, vous aurez l'occasion de la revoir, Inch'Allah, ou bien de la croiser dans le coaching. Je vous fais de gros bisous. Je te remercie, Sarah. Je t'embrasse très fort. Et je te dis Toi, barakallahu fiki. assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah.